Heureux de vous retrouver pour ce nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer aujourd'hui comment modifier de façon simple et rapide la couleur d'un objet ou là en l'occurrence d'une fleur pour l'exercice en moins de 5 minutes avec Affinity Photo. Alors pour cela je vais ouvrir mon fichier RAW dans Affinity directement et cliquer sur développement pour pouvoir développer ma photo. Donc là, vous l'aurez compris, l'objectif va être de modifier cette couleur jaune sans avoir à modifier le reste de mon image. Alors pour cela, je vais faire un clic droit sur la photo et dupliquer cette photo. Je vais ensuite aller me diriger directement dans les canaux en bas à droite et vérifier avec chacun des composites, le rouge, le vert et le bleu, lequel des trois me permet le mieux de séparer la couleur jaune du reste de mon image. Donc on commence avec le rouge. Alors on voit que le rouge me permet vraiment de très bien séparer la couleur jaune du reste de mon image. On va voir si le vert ou le bleu me permettent de séparer encore mieux. Alors pour le vert non, pour le bleu non plus. Donc on va rester sur le rouge et ça va me permettre du coup de pouvoir sélectionner ma fleur de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus précise puisqu'on voit vraiment les contours de la fleur. Ce qui va me permettre de sélectionner ça de façon rapide. Donc je vais utiliser sur la gauche l'outil pinceau de sélection, ici, je clique dessus et je vais aller du coup sélectionner mon image, enfin ma fleur pardon, voilà, pour pouvoir modifier donc la couleur. Alors une fois que c'est fait, je vais quand même me rapprocher un petit peu et pour pouvoir avoir une sélection qui soit plus affinée, plus précise, je vais aller sur ajuster juste là. Et avec le petit pinceau que je vais grossir un petit peu, ouais, jusqu'à 70, je vais aller peindre un petit peu sur les contours pour pouvoir affiner la sélection. Alors, ok, à ce niveau-là également. Un petit peu ici. Ok. Hop. Et voilà. Alors, peut-être encore ce petit contour un peu foncé là. Et normalement c'est tout bon pour moi maintenant. Pour pouvoir donc séparer cette fleur du reste de mon image, ici dans sortie, je vais aller cliquer sur masque et je vais faire appliquer. Alors voilà, on voit que le masque a bien été créé du coup et donc il est composé uniquement de la fleur que j'ai séparée du reste de mon image. Je vais retourner du coup dans les canaux et je vais réinitialiser ça juste là pour pouvoir avoir la photo initiale au niveau des couleurs. Je retourne sur navigateur. Et je vais prendre également l'outil main pour pouvoir avoir la main sur ma photo. Donc, une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'une chose à faire maintenant, c'est ajouter un calque de réglage recoloré qu'on va aller retrouver juste ici dans Réglages ou également juste là dans le petit icône et ici. Recoloré, on clique dessus, comme ça on l'insère et là on voit du coup qu'il est venu s'insérer juste au-dessus des deux photos qu'on a dupliquées à la base. Et en se mettant juste au-dessus, du coup, il prend en compte les deux photos et donc il va avoir un impact direct sur l'ensemble de mon image. Pour pouvoir avoir un impact uniquement sur la fleur que je souhaite changer de couleur, je vais aller l'insérer ici, au niveau du masque. Voilà, on voit la petite barre bleue qui apparaît. Je le glisse dedans et là, on voit bien que du coup, il prend en compte uniquement le masque de sélection qu'on a fait juste avant et on va pouvoir du coup modifier la couleur comme on le souhaite de notre fleur sans modifier le reste de notre image. Alors je vais me diriger peut-être sur un rouge. Ouais, le rouge ça me semble plus sympa. Je vais par contre réduire un petit peu la saturation. Alors la mettre ouais à 60, un peu moins de 70 quand même et voilà. Ok, voilà comment modifier du coup la couleur d'un objet ou d'une fleur en moins de 5 minutes avec Affinity Photo de façon simple et rapide. C'est vraiment efficace, on voit qu'au niveau des contours tout a bien été pris en compte, c'est vraiment l'ensemble de notre fleur qui a été modifié au niveau de la couleur et vraiment il n'y a aucun impact sur le reste de notre image. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle sera utile pour vous pour vos retouches de photos par la suite et du coup j'attends vos réactions, vos retours. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.